Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 23 septembre. C'est en Vendée qu'a été inaugurée la toute première usine française dédiée à la production d'aluminium bas carbone. Implantée sur le Vendée en pôle de Saint-Jean-de-Beugnier, l'usine Corallium incarne un projet industriel innovant porté par deux groupes familiaux vendéens, le groupe Liebo et le groupe Fénéral. Le site a réalisé son premier coulé d'aluminium en juin dernier. Labellisé France 2030, ce projet ambitieux représente un investissement de 42 millions d'euros. L'usine s'étend sur 10 000 mètres carrés et affiche une capacité de production de 26 000 tonnes par an. Reportage de Cyril Dillet. C'est une première en France, une fonderie d'aluminium bas carbone qui intègre le traitement des déchets dans sa production. Ce projet est né de l'association de deux groupes vendéens, le groupe Liebo et le groupe Fénéral. On s'est rendu compte que on avait des réflexions similaires. Et à un moment donné, entreprise familiale, vendéenne, partenaire de longue date, ça nous a paru évident de travailler ensemble. Le Grand Ouest étant la première région consommatrice d'aluminium de France et d'Europe, l'implantation de ce nouveau système qui associe fournisseurs, fabricants et recycleurs est une première. Nous rachetons des déchets sur le marché, plus nos chutes d'aluminium dans le cas du groupe Liebo, les productions d'assemblage de menuiserie. Et nous, dans notre cas, les chutes d'extrusion qu'on appelle l'aluminium blanc. Nous, notre objectif a été de mettre en place un écosystème local avec des recycleurs pour capter ce déchet d'aluminium et être capable de le transformer, de le traiter dans la fonderie. Les chutes de production de menuiserie, les débris de démolition de fenêtres ou de vérandas sont amenés ici pour être triés avant de passer dans les fours. La fusion s'opère à une température de 1100 degrés. Ensuite, nous passons dans un four de transfert. On tombe à 750 degrés et à 750 degrés, on passe dans la table de coulée qui nous permet de former la billette. Des billettes avec une empreinte carbone parmi les plus faibles du marché, composées au minimum de 80% d'aluminium recyclé issu de déchets français. Ces billettes seront en partie réinjectées dans les chaînes de production des deux groupes et revendues sur le marché notamment de l'industrie. Une véritable aubaine pour le territoire qui l'accueille. C'est la 7e entreprise qui s'installe depuis 2020 sur le Vendée Pôle. Ce sont d'ores et déjà 200 emplois qui ont été créés sur le Vendée Pôle de Saint-Jean-d'Hermine. Et à terme, avec les sessions en cours, ce seront 200 emplois supplémentaires à pourvoir d'ici quelques semaines et quelques mois. Corallium annonce la création de 60 emplois d'ici 2027, avec une production de 40 000 tonnes d'aluminium bas carbone par an. Une belle initiative solidaire en Vendée. Vendredi dernier, l'entreprise de nettoyage Honnête s'est engagée aux côtés de l'association Habitat et Humanisme. À cette occasion, salariés et bénévoles ont participé ensemble à une journée de nettoyage solidaire sur le site de la Misanière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un lieu symbolique imaginé il y a plus de 20 ans par Alice Bossy, qui incarne un rêve devenu réalité, celui de créer un village où l'on vit autrement dans un esprit de partage et de lien social. Ce que je retiens, c'est que ça fait 2 ans que je suis à la recherche de mécènes et que je suis comme le petit poussé, je mets des graines un petit peu partout. Et aujourd'hui, ça se concrétise. On a Ilti, on a Honnête, on en aura d'autres. Et puis, ce que je cherche, c'est effectivement est-ce qu'il y ait de boule de neige et qu'il y ait un réseau d'entreprises qui nous aident. Au-delà de ce que la fédération, au niveau national, nous propose comme mécènes nationaux, d'avoir des mécènes locaux. C'est ce que je recherche actuellement. 2 ans après, une première affaire jugée au Sable d'Olonne qui avait abouti à la condamnation de 8 hommes impliqués dans un trafic de civelle. Un dossier similaire est désormais examiné par le tribunal de La Roche-sur-Yon. Hier, 10 prévenus ont comparu pour leur implication présumée dans un trafic de civelle dirigé cette fois vers l'Espagne, portant sur plus de 460 kilos de ce poisson très prisé. La civelle est une espèce dont la population a fortement diminué au cours des 50 dernières années. Sa pêche fait aujourd'hui l'objet d'une réglementation stricte. Les précisions de Florian Wozniak. Au cœur de cette affaire, 5 pêcheurs professionnels de Vendée et de Charente-Maritime, de la baie de l'Aiguillon, poursuivis pour trafic de civelle. Derrière cette dénomination se cachent en fait plusieurs infractions commises par les prévenus, notamment celle de falsifier des documents réalisés lors du traçage des pêches. C'est le cas par exemple par l'utilisation d'un stylo effaçable permettant une modification du poids définitif de la pêche après pesée, une pratique illégale que reconnaissent les pêcheurs, mais qu'ils estiment cependant nécessaire pour rendre un meilleur compte du poids final de leur pêche après stockage de leur vivier.
certains pêcheurs, on va dire, font le nécessaire pour vraiment vendre leur quota. Donc complètement, il y a certains pêcheurs qui n'arrivent pas à vendre leur quota, ça a été le cas du mien d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'est pas dans l'illégalité, mais c'est vrai que cette pratique existe. À mon sens, elle n'est pas condamnable, ou en tout cas elle n'est pas pénalement répréhensible. Ce qui est répréhensible, c'est de vendre au-delà de son quota ou de vendre dans des conditions qui ne sont pas prévues dans les arrêtés et dans les dispositions légales. Ces pêcheurs professionnels, seuls autorisés à pêcher la civelle, mais contraints de respecter un quota par saison, ont également utilisé la technique dite de la virgule qui consiste à minorer la quantité de civelle pêchée afin d'être sûr d'atteindre leur quota, mais aussi de revendre la différence de manière illégale. Une pratique qui a permis de rapporter entre 2023 et 2025 plusieurs dizaines de milliers d'euros à certains pêcheurs. Le kilo de civelle pouvant être vendu jusqu'à 300 € en Espagne. Dans ces dossiers, 466 kilos de civelle ont été retenus, soit plus d'1 million d'individus. Un désastre pour les associations et fédérations qui luttent pour la préservation de cette espèce. Que ce soit la fédération de Vendée, où je parle aussi pour la fédération du 17, et la fédération nationale, on est de toute façon pour un moratoire sur cette espèce, c'est-à-dire pour interdire la pêche purement et simplement de cette espèce à tout stade, qu'on soit pêcheur amateur, enfin professionnel, et puis surtout pour les braconniers, quoi. Donc nous, arrêtons de pêcher cette espèce, c'est ça le maître mot. C'est finalement après plus de 8 heures d'audience ce lundi en fin de journée que le ministère public a prononcé ces réquisitions. 3 000 € d'amende pour certains coprévenus, jusqu'à 100 000 € pour l'un des pêcheurs, 12 mois de sursis simple et jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme pour l'un des prévenus. Alors ces peines seront-elles prononcées par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon? Réponse le 15 décembre prochain à 13h45. Depuis le 1er septembre, Chantonnay dispose d'une antenne Maison Sport Santé qui a été officiellement présentée ce lundi. Une nouvelle structure née d'un partenariat entre la communauté de communes et le comité départemental olympique et sportif. Objectif: accompagner chacun dans la reprise d'une activité physique ou sportive. Nous y reviendrons dans notre journal de 18 h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 18 h avec le journal présenté par Florian Wozniak. Très bonne journée à toutes et à tous.